Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Bien-aimé, comment vivre sa foi face aux réalités du temps de la fin? C'est le message que je vais vous apporter ce soir. Amen. Comment vivre sa foi face aux réalités du temps de la fin. Amen. Amen. Bien-aimé, la majorité des signes donnés par Christ, nous les voyons jour après l'autre, année après année, nous voyons ces signes en train de s'accomplir. Et pour ceux qui connaissent, bien aimé, le mystère du royaume, comprennent que l'Église est dans sa phase finale. C'est-à-dire, nous sommes en train de traverser ce que nous appelons le temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, Jésus nous a prévenus sur quelque chose. Dans ce temps de la fin, Jésus nous a mis en garde sur une seule chose. Dans le livre de Luc, chapitre 18, Christ a bien dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, or il est censé revenir au temps de la fin. Et il dit dans Luc 18, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il trouvera-t-il de la foi sur la terre? Donc Christ est prêt à revenir. Nous traversons le temps de la fin. Mais il ne se soucie pas d'abord des choses terrestres. Il ne se soucie pas encore de ce que nous allons manger. Il ne se soucie pas encore sur comment nous allons payer nos factures. Il ne se soucie pas encore sur comment nous allons payer les loyers. Mais le souci majeur, le souci qui captive Christ dans ce temps de la fin, c'est de voir si la foi sera gardée, si la foi sera protégée. Il dit lorsque le Fils de l'homme reviendra. Donc c'était une question qu'il a lancée à l'humanité. Et c'était en quelque sorte une tristesse qu'il réprouvait du fond de son cœur. Parce que, bien aimé, l'objectif de Jésus est que l'Église, en ce temps de la fin, puisse protéger un seul élément, puisse protéger la foi. Amen. Amen. Bien aimé, le thème de ce soir, comment vivre sa foi? La foi que Christ veut que nous puissions protéger en ce temps de la fin. Mais comment on peut vivre cette foi face aux réalités du temps de la fin? À l'introduction, j'ai dit la foi vient du mot grec pistis, qui veut tout simplement dire une conviction. La foi, c'est une conviction. La foi du grec pistis veut tout simplement dire la conviction. Celui qui a la foi, il a une conviction ferme. Celui qui a la foi égale conviction totale. L'homme qui n'a pas la conviction ne peut pas avoir la foi. L'homme qui n'a pas la conviction n'a pas aussi la foi. Parce que la foi, c'est la conviction. Alléluia. Amen. La foi, c'est la conviction. Et lorsque nous parlons de la foi à l'introduction, je vais vous expliquer des choses rapidement. Il y a d'abord la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi qui nous permet d'être sauvés. Et il y a aussi la foi de Dieu. C'est, bien aimé, celle que Dieu lui-même utilise. La foi de Dieu, c'est la foi que lui-même utilise pour ramener les choses que nous ne voyons pas, pour ramener les choses qui n'existent pas à l'existence.
Il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi que nous prêchons. La foi qui nous permet d'être sauvés. Parce que le salut, bien aimé dans le Seigneur, c'est donné par la grâce. Mais au moyen de la foi, oh, dans le salut, il y a la foi. Oh, il y a la grâce qui travaille. Là où il voit les mains qui attirent la grâce, c'est-à-dire la foi. Là où il y a la foi, et bien aimé, le salut est automatiquement donné. Alléluia. Amen. Et la foi de Dieu, la foi qui a permis à Christ, la foi qui a permis à Dieu de ramener les choses qui n'existaient pas à l'existence. Lorsque nous lisons la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons la foi de Dieu en action. Alléluia. Amen. Il parlait et les choses qui n'existaient pas, les choses là prenaient corps. Oh, les choses prenaient vie. Et nous voyons l'existence des choses qui n'étaient pas, oh, bien-aimés dans le Seigneur, auparavant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons comprendre. Tout ce que Jésus a accompli sur la terre, au jour de sa chair, tout ce que Jésus a accompli dans sa vie, il ne l'a pas accompli d'abord comme Dieu, non. Il ne l'a pas accompli d'abord comme fils de Dieu, non. Donc, la vie de Jésus sur la terre, il a vécu pendant 33 ans et demi sur la terre. Toutes les réalisations de Jésus, tous les miracles de Jésus, tout ce que Jésus a fait, Jésus n'a rien fait comme Dieu. Jésus n'a rien fait parce qu'il était Dieu. Jésus, tout ce qu'il a fait sur la terre, il a fait cela comme quelqu'un qui avait tout simplement de la foi. Alléluia. Raison pour laquelle il a dit, si vous allez croire en moi, c'est-à-dire si vous aurez la foi en quelque sorte, vous ferez même plus. Amen. Amen. Ce que moi j'ai fait, vous devez faire cela plus. Si vous aurez tout simplement de la foi. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, il a ressuscité 3 morts. Il a, oh, bien-aimé, guéri des malades. Tout ce que Jésus a fait, bien-aimé, il a fait cela, non parce qu'il était Dieu, il a fait cela, oh, non au nom de parce qu'il avait une nature divine. Il a fait cela comme un homme qui avait tout simplement de la foi. Alléluia. Amen. On a compris cela lorsqu'il dit, oh, tout ce que j'ai fait, ce n'était pas magique, ce n'était pas étrange, mais tout ce que j'ai fait, oh, si vous allez croire à moi, vous allez même faire plus. Amen. Amen. Vous allez même faire plus. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, oh, est en quelque sorte, bien que nous parlons de sa nature divine, mais nous devons comprendre que Christ avait double nature. Il était d'abord Dieu, parce qu'il était d'abord Dieu, mais il avait pris la forme humaine pour venir sauver l'homme. Oh, il a pris la forme humaine. Il était d'abord Dieu dans sa première nature, mais il était aussi humain. Et tout ce qu'il a fait ça comme un humain qui avait tout simplement de la foi. Alléluia. Bien aimé, la foi est très capitale. La foi est très importante. La foi, oh, bien aimé, Dieu regarde que la foi dans ce temps de la fin. Dieu se soucie tout simplement de la foi dans ce temps de la fin. Dans ce temps de la fin, il veut que l'Église puisse manifester la foi. Dans ce temps de la fin, il veut que l'Église puisse vivre par la foi. L'apôtre Paul a dit, oh, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est ce dont on a besoin. Alléluia. La foi, c'est ce dont, bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin. Lorsque nous parlons sur le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique. J'ai l'habitude de dire, il y a des éléments qui dirigent les deux mondes. Il y a des forces qui dirigent les deux mondes. Et bien aimé, il y a des entités qui dirigent les deux mondes. Lorsque nous sommes dans le monde physique,
Je vous ai déjà dit ça et je le répète. Lorsque nous sommes dans le monde physique est dirigé par les 5 sens de la vie. On a besoin de voir, on a besoin d'écouter, on a besoin des 5 sens de la vie qu'on nous a appris. Bien aimé, c'est ces 5 sens-là qui dirigent le monde physique. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. On a besoin de l'ensemble de ces 5 sens pour rentrer en contact avec le monde physique. Les 5 sens dirigent le monde physique. Mais lorsque, bien aimé, nous parachutons dans le monde spirituel, nous parachutons dans le monde appelé de Dieu, nous parachutons dans l'univers de Dieu, le monde spirituel, les 5 sens, oh, bien aimé, sont remplacés par un seul sens, par un seul élément qui est la foi. Raison pour laquelle, bien aimé, dans ce monde spirituel, oh, ce monde est géré par la foi. Ce monde est dirigé par la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne seras pas agréable à l'Éternel. Sans la foi, il y a beaucoup d'obstacles, bien aimé, qui se feront entre toi et Dieu. Mais pour que la connexion soit bonne, pour que le réseau soit meilleur entre toi et Dieu, dans ce monde spirituel, dans ce monde de Dieu, bien aimé, on a tout simplement besoin de la foi. Amen. Jean chapitre 14, je lis le verset 12. La Bible dit, dans Jean chapitre 14, le verset 12, la Bible dit ceci. Jean 14, 12. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi, bien aimé, la foi intéresse beaucoup Dieu. On peut beaucoup prier, ce n'est pas ça d'abord qui intéresse Dieu. On peut bien aimé beaucoup gêner, ce n'est pas ça d'abord qui intéresse Dieu. On peut donner des dîmes, on peut donner des offrandes à l'église, c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien, mais ce n'est pas ça d'abord qui intéresse Dieu. Alléluia. Ce qui intéresse Dieu en premier, c'est d'abord la foi. Dieu veut voir la foi en nous. Dieu veut voir la foi dans la vie de ses enfants. Amen. Et Dieu a vraiment besoin de voir un peuple qui développe la foi. La foi, c'est comme une semence que nous devons, bien aimé, arroser tous les jours. La foi, c'est une semence que nous devons protéger. Luc chapitre 18, le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien aimé, venir à l'église, c'est une bonne chose. Oh, lire la Bible, c'est une bonne chose. Mais lorsque nous n'avons pas la foi dans la prière que nous faisons, lorsque nous ne manifestons pas la foi dans la parole que nous lisons, dans des prières que nous adressons à Dieu, bien-aimés, oh, nous sommes, oh, bien-aimés dans le Seigneur, comme un cymbale qui résonne. Alléluia. Dieu a besoin de la foi. Là, j'avais fait l'introduction. Deuxième grand point, pourquoi avons-nous besoin de la foi? C'est une question et je vais tout de suite répondre. Je vais donner 5, 6, 7 réponses. Pourquoi avons-nous besoin de la foi? Pourquoi il faut absolument la foi? Pourquoi nous devons chercher la foi? Pourquoi nous devons grandir dans la foi? Pourquoi nous devons manifester la foi? Pourquoi il faut la foi? La foi, elle a fait quoi exactement dans une vie? Qu'est-ce que la foi peut nous apporter? Qu'est-ce que la foi peut apporter dans une famille? Qu'est-ce que la foi peut apporter dans une communauté? Qu'est-ce que la foi peut apporter dans une maison? Pourquoi avons-nous besoin de la foi? Donc, en quelque sorte, l'importance de la foi. Nous avons besoin de la foi pour plusieurs raisons. Première raison, nous avons besoin de la foi pour plaire à Dieu et lui être agréable. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, sans la foi, Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faudra que celui qui s'approche de Dieu croit que ce Dieu-là existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, pour être agréable à l'Éternel, c'est-à-dire pour être agréé par Dieu comme son fils, comme son enfant, comme son serviteur, comme son élu. Bien aimé, on a premièrement besoin de la foi. Oh, pour plaire à Dieu et lui être agréable. Alléluia. On a besoin de plaire à Dieu. Bien aimé, oh, nous sommes en couple avec Jésus. Il est notre fiancé jusqu'à présent. Le mariage se fera lors de son retour. C'est là où la fiancée sera valorisée. Oh, qui est l'Église? Qui, bien aimé, sera vêtue de la robe de l'épouse lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Et nous allons régner, bien aimé, avec ce Christ pendant 1000 ans. L'image qu'on a, oh, bien aimé dans le Seigneur, des vierges, oh, qui étaient venues dans la salle de noces pendant la nuit pour attendre le mari, pour attendre leur époux. Bien aimé dans le Seigneur, le mariage se fera. Et ce jour-là, quand Christ reviendra pour chercher sa fiancée afin de faire d'elle son épouse, oh, qui est l'Église? Et bien aimé dans le Seigneur, et dans la fiancée de Jésus, nous sommes là pour plaire à lui. Bien aimé, même à l'époque des fiançailles, il faut plaire à l'autre pour que le mariage, oh, puisse aboutir. Même dans le mariage, il faut plaire, oh, bien aimé dans le Seigneur, à l'autre. Il faut, oh, bien aimé, plaire à ton partenaire. Oh, pour que le mariage soit consolidé, pour que le mariage soit solide. Bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de la foi premièrement. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 6, pour plaire à l'Éternel et lui être agréable. On a besoin de plaire à Dieu. Bien aimé, on a besoin d'être agréable à Dieu. Oh, pour plaire à Dieu, pour être agréé par ce Dieu. Bien aimé, Dieu ne nous demande pas nos millions. Dieu ne nous demande pas nos biens. Dieu ne nous demande pas nos maisons. Dieu ne nous demande pas nos voitures. Nous ne nous demande pas nos comptes à banque. Mais il nous demande premièrement la foi pour plaire à lui et lui être agréable. Et deuxième chose, pourquoi avons-nous besoin de la foi? Bien aimé, nous avons besoin de la foi pour résister devant le diable. Vous savez, le monde dans lequel nous habitons, Dieu avait jeté, oh, bien aimé, les esprits. Dieu avait chassé Lucifer du ciel. Et ce jour-là, quand il descendait, il avait entraîné un tiers d'étoiles. Il avait entraîné un tiers d'anges qui étaient descendus ce jour-là. Avec lui, la Bible dit, si réjouissez-vous, mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Le diable sur la terre, il est animé d'une très grande colère. Bien aimé, oh, sur cette terre, il y a des forces maléfiques. Il y a le diable qui est là, qui attaque sauvagement, qui attaque sérieusement. Quand l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 4:27 qu'il ne donnait pas l'accès au diable, pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire cela? Parce que le diable existe. Le diable est bien là, sur la terre. Il existe. Il est là pour accomplir des missions sales, des missions de nous détruire, des missions de nous faire du mal, des missions de semer de séparation, des missions de semer de maladies, des missions de semer des troubles dans des foyers, des troubles dans des écoles. Oh, bien aimé, nous voyons le monde soutient, oh, des choses obscures, oh, de mariage contre nature, de pratiques, bien aimé dans le Seigneur, qui n'honorent pas notre Dieu. Pourquoi? Parce que le diable était descendu sur la terre. Oh, il travaille pour entraîner beaucoup de gens dans l'enfer avec lui. Oh, la deuxième chose, bien aimé, pour laquelle nous devons avoir de la foi, c'est nous avons besoin de la foi pour résister au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous a dit, résistez-lui avec une foi ferme pour résister au diable, pour vaincre le diable, pour renverser le diable, pour, oh, bien aimé, avoir, oh, quelques longueurs d'avance sur lui. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de la foi. Parce que quand le diable vient nous attaquer, le combat quitte déjà spirituel, le combat quitte déjà le niveau physique pour parachuter dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, je vous ai dit, il y a un seul élément qui dirige, c'est-à-dire la foi. Et
lorsque le diable amène le combat au niveau de l'esprit, ça devient les combats spirituels. Nous sommes dans le monde spirituel. Bien aimé dans ce monde, pour commencer déjà à faire quoi que ce soit, il faut engager l'homme fort qui dirige dans ce terrain-là qui est la foi. On a besoin de la foi pour résister au diable. Alléluia. Amen. On a besoin de la foi. Oh, Ephésiens chapitre 6, le verset 11 à 8. Nous allons voir, lorsque la Bible parle des armes, spirituelles, on a parlé aussi de la foi comme arme. La foi, c'est une arme. Une arme, bien aimé. Lorsque nous parlons des armes, la Bible dit les armes avec lesquelles vous combattez, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On a des armes offensives et on a des armes défensives. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de la foi. Car pour résister à l'ennemi, on a besoin de la foi comme arme, bien aimé, défensive, en même temps offensive. Pour se défendre et pour utiliser cette même arme, qui est la foi pour attaquer l'ennemi, pour paralyser l'ennemi. David avait besoin de cette arme. David avait besoin avait cette arme, qui est la foi, raison pour laquelle il a résisté face à ce combat. Parce que le combat-là n'était pas seulement physique, mais c'était un combat spirituel, parce que s'engageait des terrains, s'engageait des nations, s'engageait des esprits qui dirigeaient dans ces deux nations. Et les Philistins avaient leur Dieu et Israël avait aussi son Dieu. Bien aimé, le combat était devenu spirituel et David était tout simplement là pour défendre le nom de l'Éternel. Donc, déjà, il défendait le nom de l'Éternel, le combat ne peut pas être physique. Amen. C'était un combat spirituel et il avait ce qu'est la foi. Même quand tout le monde doutait, parce que physiquement, il ne pouvait pas combattre cet homme. Amen. Mais dans la foi, il était capable. Il pouvait le combattre. Et même quand le roi le faisait taire, même quand ses frères le faisaient taire, David disait, le Dieu qui m'a délivré dans des griffes de lion, le Dieu qui m'a délivré dans des pattes de l'ours, il me délivrera aussi de cet homme de Gath. Donc David voyait ça comme un combat qui était spirituel. Alléluia. Troisième chose, pourquoi nous avons besoin de la foi? Nous avons besoin de la foi parce que la foi est un bouclier protecteur. La foi est un bouclier protecteur. L'homme qui a la foi déjà, la foi en elle seule constitue ce que nous appelons un bouclier protecteur. On a besoin de la foi, bien aimé, pour être protégé. On a besoin de la foi pour être sécurisé. On a besoin de la foi, bien aimé, parce que sans la foi, bien aimé, qui croit, qu'est-ce qui peut encore nous couvrir pour que nous soyons sécurisés? La foi, on a besoin de ça parce que c'est un bouclier protecteur. C'est l'arme qui est capable de couvrir même toutes les autres armes. La foi. Amen. Amen. La foi, c'est un bouclier protecteur. Bien aimé, sans la foi, tu ne seras pas protégé. Amen. Amen. Sans la foi, tu ne seras pas protégé. Sans la foi, tu ne seras pas sécurisé. Sans la foi, tu seras à la merci de l'ennemi. Bien aimé, vous croyez que c'est facile? On te dit que dans ce quartier-là, en tout cas, les gens qui viennent louer ne font pas un mois. Dès 3 jours, tu pars. Bien aimé, mais celui qui a la foi, si tu atterris dans le milieu comme celui-ci, bien aimé, la foi, c'est déjà un bouclier protecteur. La foi a la capacité de protéger une nation. La foi a la capacité de protéger un mariage. La foi a la capacité de protéger ton travail. La foi a la capacité de protéger toute une vie, de protéger la vie de tes enfants. Tes enfants sont à l'école, ils sont attaqués par des esprits maléfiques. Mais toi, tu es à la maison. Le fait tout simplement d'avoir la foi comme un bouclier protecteur. La foi peut protéger même tes enfants, peut protéger tes avoirs. La foi peut protéger tes économies. La foi peut protéger, bien aimé, tes biens. La foi peut sécuriser
oh, bien-aimé dans le Seigneur, toute une église peut être sécurisée par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième chose, pourquoi avons-nous besoin de la foi? Bien-aimé, la foi permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel. La foi nous permet aussi d'acquérir les choses dans le monde spirituel. Bien-aimé, le monde spirituel est séparé du monde physique. Nous sommes dans les deux mondes en même temps. Amen. C'est difficile à comprendre, mais c'est facile. Bien-aimé, nous sommes dans le monde. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans le monde. Et dans ce monde physique, nous vivons là. Parce que nous scolarisons nos enfants. Nous allons travailler. Oh, nous dormons dans des maisons, dans le monde spirituel. Mais l'apôtre Paul dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous sommes de l'autre monde, qui est le monde spirituel. Donc, nous vivons dans les deux mondes. Nous sommes dans les deux mondes en même temps. Et bien aimé, dans notre monde, il y a tout. Dans le monde spirituel, il y a tout. Oh, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dans le monde spirituel, il y a des voitures. Dans le monde spirituel, il y a des enfants. Et bien aimé, pour acquérir les choses, dans le monde spirituel, oh, on a besoin de la foi. La foi nous permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel. C'est-à-dire, la foi, en quelque sorte, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. C'est ce que nous donnons pour recevoir ce qu'on a besoin dans le monde spirituel. Alléluia. Bien aimé, le monde spirituel ne manque rien. Ce monde manque des choses. Ce monde manque beaucoup de choses. Mais notre monde, le monde spirituel, le monde de Dieu, bien aimé, dans ce monde, ne manque rien du tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dans le monde spirituel, il y a le travail. Dans le monde spirituel, il y a raison pour laquelle même ceux qui utilisent le monde spirituel en mal, les esprits maléfiques, qui vivent aussi dans leur monde spirituel, mais un monde spirituel géré par les diables. Tu verras quelqu'un qui est piéton dans le monde physique, mais un magicien, un sorcier, mais la nuit, il a des limousines, il a des Rolls, il a des Ferrari, il a des Bentley, il a des Mercedes dans le monde spirituel. Parfois dans leur monde spirituel, il a une femme et des enfants. Amen. Vous voyez? Parce que le diable copie tout de Dieu. Nous, dans le monde spirituel, le monde de Dieu, il y a tout. Il n'y a rien qui manque. Et la foi est comme la monnaie d'échange. C'est ce que nous offrons, c'est ce que nous donnons pour que dans le monde de Dieu, nous ayons ce qui nous manque dans le monde physique. Amen. Amen. Oh, raison pour laquelle la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Parce que celui qui croit, rien ne lui sera impossible. Avec la foi comme monnaie d'échange, il peut la donner et recevoir. Oh, les enfants, il peut la donner et recevoir un mari, recevoir une femme, recevoir un travail, recevoir un diplôme. Oh, recevoir. Oh, bien aimé, réussir un concours. Alléluia. Bien aimé, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter, cinquième chose, pour prendre un troisième point. Ta vie. Pourquoi nous avons besoin de la foi? Parce que ta vie et ton futur dépendent directement de ta foi. Amen. Amen. Ta vie et ta futur, et ton futur plutôt, ta vie et ton futur dépendent directement de la foi. Amen. 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 Bien-aimé, nous sommes dans le temps présent. Il y a un futur qui nous attend. Dans ce futur qui nous attend, bien-aimé, ce futur-là, notre vie et notre futur dépendent de la foi. Sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, ton avenir sera compromis. Sans la foi, oh, ton futur sera compromis. Sans la foi, bien-aimé, rien de bon ne se fera dans ton futur. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est des choses que j'ai planifiées dans la foi 10 ans passés, que j'ai planifiées dans la foi 20 ans passés, que j'ai planifiées dans la foi 30 ans passés. Amen. Amen. Pendant que, bien-aimé, oh, on dormait à la belle étoile, pendant que, bien-aimé,
Mais bien aimé, spirituellement, on planifiait la vie, on planifiait le futur, on planifiait l'avenir par la foi. L'avenir d'un homme, le futur d'un homme, la vie d'un homme dépendent directement, bien aimé dans le Seigneur, de sa foi. Amen. Est-ce que vous avez lu Job chapitre 3, le verset 25 jusqu'au verset 26? Quelque chose s'est passé que le monde oublie. On attaque le diable et quelques biblistes attaquent Dieu, comme quoi c'est Dieu qui a donné l'ordre à Job d'attaquer la vie, qui a donné l'ordre à Satan d'attaquer Job. Mais bien aimé, les gens laissent Job comme quelqu'un qui n'a pas fait une faute. Non, pas du tout. Job avait ouvert une petite porte par ses déclarations. Nous sommes dans Job chapitre 3, le verset 25 jusqu'au verset 28. Que dit Job? Job voyait les 10 enfants que Dieu lui a donnés. Il voyait ses filles, il voyait ses garçons. Dans son cœur, il planifiait déjà quelque chose qui arrivera dans sa vie dans le futur. Il lui dit, pourquoi la mort existe? Dieu m'a donné des enfants, Dieu m'a donné des filles, Dieu m'a donné des fils, mais un jour la mort arrivera. Et quand cela arrivera, je dois perdre ces enfants. Pourquoi Dieu a créé la mort? Du fond de son cœur, il murmurait. Du fond de son cœur, il se lamentait. Il souffrait dans son cœur avec ce problème de la mort, qu'un jour la mort viendra me séparer encore de mes enfants, mes beaux enfants que je fais. Pourquoi la mort existe? Après, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Qu'est-ce qu'il redoutait? La mort de ses enfants. Et un jour, cela était arrivé. Alléluia. Bien aimé, la vie, ta vie et ton futur dépendent directement de ta foi. Ayez la foi. Alléluia. Amen. Ayez la foi. Bien aimé, ayez la foi. Dans ta vie, ayez la foi. Avoir pitié ne changera rien. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu es devenu triste ces jours-là. Tu es devenu abattu tous ces jours-là. Tu es ces jours-là dans tous tes états. Bien aimé, la tristesse ne changera rien dans ton avenir. La tristesse ne changera rien dans ta vie. Le fait d'être triste, tu donnes encore de l'avantage à l'ennemi. Le fait d'être triste, tu donnes encore, bien aimé, la victoire à l'ennemi. Le fait d'être triste, tu donnes à l'ennemi des fouets pour qu'il puisse te fouetter convenablement. Mais la foi change les choses. La foi change la donne. La foi, bien aimé, bouge les lignes dans le monde spirituel. Lorsqu'il y a la foi, bien aimé dans le Seigneur, la foi transforme les choses. Amen. Amen. Troisième chose, là où nous allons nous arrêter, bien aimé, on a premièrement, il y a plusieurs sortes de la foi. On a premièrement la foi naturelle. On a premièrement la foi naturelle. La foi naturelle, c'est une foi basée sur ce que nous avons déjà, soit basée sur une promesse. Il y a déjà une promesse à la fin du mois, tu auras ça. Tu fondes ta foi sur cette promesse-là. C'est la foi, mais une foi naturelle. Basée sur une promesse qu'on t'a faite. La foi basée sur quelque chose que tu as déjà. Tu sais déjà que je suis travailleur, je suis salarié. À la fin du mois, je toucherai 2000 €. Et tu dis, bon, j'ai la foi, à la fin du mois, j'achèterai la télé, une nouvelle télé à la maison. C'est aussi une foi. Mais une foi naturelle. Une foi basée sur une promesse, basée sur les avoirs, basée sur les choses que tu as déjà. Amen. Deuxième sorte de la foi, j'appelle ça la foi authentique. Amen. Je l'appelle comme ça pour mieux comprendre. La foi authentique, je le baptise autrement la foi spirituelle. La foi authentique ou la foi spirituelle. Deuxième foi.
Deuxième sorte de la foi. C'est une foi qui est basée que sur la parole de Dieu. Je n'ai pas une promesse d'argent. J'ai rien sur mon compte. Je ne suis pas salarié. Mais j'ai la foi qu'avant la fin de ce mois, avant la fin de cette semaine, j'aurai cette chose. J'aurai celle-là. Avant la fin de ce mois, je réaliserai ce projet. Je mettrai en place ce plan. Oh, je réussirai à faire ça. Ça, c'est la foi authentique. Il n'y a pas une promesse derrière. Il n'y a pas un avoir que j'ai déjà. Il y a du rouge même sur mon compte. Mais je manifeste cette foi ferme. Je manifeste cette foi solide. Une foi basée que sur Dieu. Parce que Dieu, tout est possible à celui qui croit. Une foi authentique, une foi spirituelle, c'est une foi basée sur la parole de Dieu. Une foi basée sur Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 15, dans Luc chapitre 5, le verset 5, je lis rapidement. La Bible dit dans Luc chapitre 5, le verset 5, la Bible dit ceci. Simon nous répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre avait travaillé toute la nuit sans capturer même un petit poisson, sans capturer, comme nous on appelle à Kinshasa, même un petit ndakala. Bien aimé, sans capturer même un petit ndakala. Mais ces jours-là, Jésus lui a dit, oh, avance à l'eau profonde et jette ton filet, tu trouveras du poisson. Bien aimé, Pierre a répliqué à Christ, je travaillais toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il avait basé sa foi sur la parole prononcée par Christ. Or, Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec lui. Et bien aimé, et la parole était Dieu. Donc Pierre, en se basant sur la parole de sur Christ, sur sa parole, donc Pierre était bien aimé dans le Seigneur, basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Ça c'est la foi que nous appelons la foi authentique. La foi spirituelle. Je n'ai pas un frère en Europe. Je n'ai pas une sœur en Europe. Je n'ai pas un parent en Europe. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit à mes parents, je dois aller à Paris. Mon père m'a questionné, tu feras comment pour aller? Il n'y a personne, on n'a personne. Oh, comment tu feras pour aller? J'avais 19 ans, je lui ai dit j'irai, je lui ai dit je partirai. Et bien aimé dans le Seigneur, quelques temps après, j'appelle mon père, j'étais en Espagne. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était un panique totale à la maison. Comment tu as fait pour arriver là-bas? Bien aimé, la foi authentique, la foi spirituelle, une foi basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ça c'est la seconde sorte de la foi. Troisième et dernière sorte de la foi comme don du Saint-Esprit. La foi liée au don. C'est aussi une foi, mais une foi liée au don. Vous savez, nous avons 9 dons répartis en 3 groupes. Le premier groupe, nous avons les dons vocaux ou les dons de l'expression. Dans les 3 dons vocaux, il y en a 3. Il y a la prophétie, il y a le parler en langue et l'interprétation des langues. Dans le deuxième groupe de dons, nous avons les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons les dons de la guérison. Dans les dons de puissance, nous avons les dons d'opérer les miracles. Et dans les dons de puissance, nous avons un troisième don qui est le don de la foi. Amen. 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 Et le troisième groupe de dons, nous avons le don de la révélation. Le don de la révélation, les dons révélateurs. Et nous avons le discernement des esprits. Nous avons la parole de sagesse et la parole de connaissance. Et bien aimé, dans les 3 dons de la puissance, deuxième groupe de dons, nous avons la foi. Amen. Parce que la foi dégage de la puissance. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, théologiquement, la foi est classée dans le deuxième groupe de dons qui est baptisé le don de puissance. Alléluia. Bien aimé, la foi comme le don du Saint-Esprit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Bien aimé, lorsque l'apôtre Paul priait, et bien aimé, il y a un enfant, Étichiche, qui dormait et qui était tombé mort ce jour-là. Quand on a appelé l'apôtre dit, oh non, laisse-le là. Il a continué son discours, il dit, je m'occuperai de lui après. Oh, bien aimé, il avait ce don-là, de la foi. Amen.
Et à la fin de sa prédication, il vient, il prie. Et Tuchis était revenu à la vie. Alléluia. Bien-aimé, je vais continuer. Je sens qu'il faut continuer avec les messages sur la foi. Je vous ai promis de parler sur l'angéologie, l'étude des anges. Et bien aimé, par hasard, on a fait la foi. On va continuer dimanche. Et si on finit, c'est là où on va prendre le temps de parler sur l'angéologie pour comprendre ce que nous appelons le monde des anges. Amen. 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 Parce que c'est très important. Il y a le Saint-Esprit, les anges aussi sont là. Ils nous fortifient. Amen. Amen. Jésus était dans le désert pendant qu'il était avec le diable. Dieu n'avait pas envoyé le Saint-Esprit. Dieu avait envoyé un ange dans le désert pour fortifier Jésus, parce que Jésus faisait face à un combat avec le diable. Amen. Dieu a envoyé un ange dans le désert pour fortifier Christ. Donc bien aimé, je vais ouvrir, le dimanche prochain j'ai fini là, et je vais ouvrir une étude sur l'angéologie pour que nous puissions comprendre certaines choses. Amen. 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 Nous sommes dans un ministère d'enseignement, c'est-à-dire on prend beaucoup de temps pour enseigner. Lèvons-nous bien aimés, commençons à prier le Seigneur. Que le Dieu qui ouvre les ciels, bien-aimé. La foi peut ouvrir les ciels. La foi ouvre les ciels, bien-aimé. Le ciel est déjà ouvert. Parce qu'il y a une foi qui était engagée. Le ciel est ouvert. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu tout simplement, tu as besoin de la foi. Les disciples avaient dit à Christ, augmente-nous la foi. Nous allons voir ça le dimanche prochain. Nous allons continuer le message sur la foi. Bien-aimé, tu as besoin tout simplement de la foi. La foi seule va te permettre à remporter toutes les compétitions qui viendront dans ta vie, toutes les batailles qui se présenteront dans ta vie. Parfois, tu n'as pas besoin de crier, de chasser des démons. Rien que la foi va te permettre de vaincre l'adversaire. Bien-aimé, prie. Ce soir, prie. Demande à Dieu simplement que Dieu t'accorde la foi. Au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Prions Jésus. Prions Jésus. Seigneur, nous avons besoin de la foi. Seigneur, augmente la foi de tes enfants. Oh Dieu, on a besoin de la foi. Oh, pour plaire à toi. On a besoin de la foi pour être agréable à toi. On a besoin de la foi, Jésus. Oh Dieu.